Hamashiach, bienvenue pour le Dvar Malchut, préparation à Shavuot. On va recevoir Torah Hadasham ici TNC. Il y a un grand fabricant, puisque en plus de toutes les merveilles, il y a d'abord le départ de Aaron pour continuer la shirkout du Rabbi Melech Hamashiach en Eretz HaKodesh. Donc on souhaite à Aaron une Hatzlacha Mouflaga, il est béni par le Rabbi Melech Hamashiach, mais nous on est ses amis, avec qui il a grandi, avec qui il a vécu des merveilles, et nous aussi on a vécu des merveilles ensemble, Baruch Hashem. Et aujourd'hui, bien sûr, mais on va les vivre ensemble. Amen. Mais là on va raconter les miracles qui se sont passés aujourd'hui en l'espace de 7h70 je crois. Parce qu'avec tout ce qu'on a tourné, je suis sûr que si on avait mis la montre, c'était 7h70. Une journée spéciale. Je voudrais aussi remercier le maître du monde d'avoir fait naître mon père Rosh Chodesh Sivan, et que cette année ça tombe la date lunaire et solaire le même jour, c'est demain, donc maintenant je souhaite à mon père de vivre une vie éternelle, comme tous les juifs. Quand on demande un bracha au Rabbi, c'est pour tout Knesset Israël. Il faut savoir, c'est pour ça qu'avant de parler, il faut savoir ce qu'on... Il faut pas... Ça veut dire quand on doit faire une bracha, la Khan nous demande de savoir quel bracha je vais faire. Je peux pas prendre un verre et dire Baruch Ata Hashem, c'est quoi la bracha sur ça? C'est pas possible. Donc je dois savoir avant de parler. Donc quand on bénit quelqu'un, on bénit tout Knesset Israël, parce que chaque juif c'est une seule chose. On est tous attachés au Rebbe, et le Rebbe il est connecté à Hashem, donc on est tous uniques, l'unité absolue. Mamash c'est un seul, dans le corps d'Adam Arishon, et là c'est dans le corps du Melech HaMashiach. Je voudrais demander que vous disiez tous Amen, pour la Refoua Shlema d'un monsieur qui a été opéré aujourd'hui, qui est en réanimation. Il s'appelle Meir Ben Ida Daya. Meir Ben Ida Daya et une Refoua Shlema immédiate. Amen. De la même manière qu'on demande Refoua Shlema pour lui, on demande Refoua Shlema pour tous les Knesset Israël. Amen. Parce que la maladie de l'exil, on veut qu'elle disparaisse de nous. C'est qu'elle ne nous colle plus à la peau, qu'elle sorte de nous, qu'elle dégage pour l'éternité. Qu'on soit réanimé. Et qu'on soit réanimé, c'est-à-dire qu'on soit rééquilibré, qu'on soit restauré, que Dieu fasse une mise en jour pour nous, et qu'on va voir que Baruch Hashem, on est comme au départ, c'est leur Géoula. Donc ok. On nous rappelle qu'on n'est pas sur, on n'arrive plus à suivre si on est sur Facebook, en live, en tout cas on fait toujours du live. Pour YouTube. Donc on a un invité d'honneur d'Eretz HaKodesh aussi, Baruch Hashem, le frère d'un de nos amis chers. C'est comme mes enfants et mes fils et mes amis surtout, les twins de chez le Rabbi, son frère. C'est leur grand frère. Son grand frère, il est là parmi nous, il tient une synagogue en Eretz HaKodesh. Sidi Fredj, Alemi. C'est une synagogue que mon père il aime bien aller là-bas. Comment elle se nomme la synagogue, rappelle-nous? Sidi Fredj Halimi. Sidi Fredj Halimi à Natania. Tenu par un Lubavitch, c'est fort quand même. Tenu par un Lubavitch, vers Ochragène. Voilà, donc on peut aller à Natania aussi là-bas. C'est constantinois et ça fera plaisir qu'ils voient des Hébreux qui viennent de la Géoula, voilà. C'est ses frères. Donc, alors aujourd'hui, il s'est passé des miracles et des merveilles comme tous les jours. Mais là, comme on a une grande journée de Mifsaïm, donc on va raconter les miracles. Vous savez que, puisqu'on prépare Matan Torah, on doit se préparer que maintenant, l'essence de Hachem, la divinité, l'essence de Dieu, elle est en train de se révéler dans le monde entier, grâce au travail et aux efforts considérables des enfants d'Israël, immenses, qu'il n'y a pas de mots même pour dire, c'est l'essence de Dieu qui se révèle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, chaque juif, au Rabat, chaque juif, et plus que ça, chaque créature du monde est en train de voir que Dieu il existe. Dans la rue, dehors, partout. Ils commencent à voir que c'est divin grâce à nous. Et là, ils prennent conscience que nous, on est divins. Les Martiens qui cherchaient depuis toujours, ils les cherchent encore. Ils cherchent là-haut alors qu'on est là devant eux. Et on n'est pas des Martiens. On est les enfants de Dieu, mais on est divins. Pourquoi? Parce qu'on a l'essence d'Hachem dans nous. On a une partie comme le Tanya Kadisha, il nous enseigne de Dieu dans moi. Chaque juif, où il va, il emmène Dieu avec lui. Il se trouve avec Hachem.
Donc si je vais là dans un endroit où il y a l'humanité, alors du coup ça révèle ça, et eux ils voient. Alors ils savent pas, il faut les prévenir, il faut leur dire, n'ayez pas peur. Hachem il se dévoile, et pour le bien du monde. Et quand le rabbi dit ouvrez les yeux, il faut qu'on les ouvre grâce à la Torah, parce que là il faut mettre Chassidut Rabad, c'est l'essence de la Géoula. Dans les moteurs de la Géoula qu'on a, Chochma Bina et Da'at, ça fonctionne tout seul. Puisqu'on a des moteurs qui ont besoin d'une essence spéciale. Et là, quand tu mets l'essence de la Géoula, tout seul ça va. Il n'y a pas besoin de bouton ou de clé. Ça marche tout seul. C'est automatique, mi-mêlé. Et voilà, hybride, ça a dépassé tout ça. Et quand un juif il marche, c'est la divinité qui marche sur terre. Donc nous on est un message pour le monde. Donc il est très important de se comporter pas bien, au-delà du bien, comme Abraham Avinu, au-delà de la crainte, comme Yitzhak Avinu, comme de la perfection de Yaakov Avinu, au-delà, puisque ma chère est là, on peut dépasser toutes les limites. Maintenant c'est pas comme avant, il y avait des limites, on peut atteindre 10 ou 100 sur 100 à l'examen, on dépasse tout ça. Ça veut dire que les juifs sont hors concours. Il n'y a pas, on ne peut pas nous classifier. Donc aujourd'hui, voilà ce qui s'est passé. Des merveilles. Que Dieu soit béni. Et il faut raconter les merveilles. Donc, vous savez qu'Aaron, sa chiroute, à partir de Yom Rishon, c'est en Eretz HaKodesh. Donc il a dû faire comme le rabbi demande, quand un juif, il est attaché au Melech HaMashiach, il fait selon les lois du monde. Pour partir en Eretz Israël, il faut aller à l'agent juif. Processus normal. Faire ses papiers, être clean, montrer qu'on est Yehudi, qu'on est un vrai juif, de maman, de papa, comme il faut, avec toute le, comment dire, les formalités. Les formalités. Donc il a amené tous les papiers qu'on l'a demandé. Première fois qu'il va au rendez-vous, il est reçu là-bas, il y a la sécurité. C'est normal. Sécurité, vous savez qu'il n'y a pas comme la sécurité des enfants d'Israël. D'ailleurs, toutes les nations du monde, pour les Jeux Olympiques, pour tout ce qu'ils font, ils les appellent Israël. Allô, au secours, au secours. Le Mossad. Baruch Hashem, que Dieu nous a fait pour qu'on puisse aider le monde entier dans tous les domaines d'ailleurs. Donc il y a la sécurité. Et Aaron, il y a la sécurité, il y a une dame, c'est une dame qui a la sécurité, qui lui dit, je vais devoir vous poser quelques questions. D'accord? Il sait que c'est sérieux, il ne faut pas rigoler. Donc elle lui dit voilà. Il lui dit ouais, non, mais moi, pourquoi vous faites votre alia? Il lui dit pour accueillir Mashiach. Pour accueillir le grand Mashiach. Elle lui dit ok. Elle lui dit ok. Elle lui dit c'est quoi Yud Aleph Nissan pour vous? Ah oui, il parle de Mashiach. Elle voulait voir s'il était, il était sérieux ou pas? La sécurité, hein. Voilà. Alors lui, il dit bah, c'est l'anniversaire du roi Mashiach. Et elle réagit pas et elle continue. Je vous dis comment ça s'est passé, après on va développer. Hein. Je vous dis comment ça s'est passé. Il m'a raconté, hein, bien sûr. Ok. Donc elle lui pose plein de questions ensuite. Bah, au Hachem, elle lui dit ok, prochain rendez-vous, il faudra venir. Donc on vous explique, quand vous allez arriver en Eretz HaKodesh, comment ça se passe. Quand vous arrivez, tu arrives là-bas, qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Comment ça se passe? Donc il y avait un rendez-vous. Ce rendez-vous, Aaron il a loupé. Je ne sais pas pourquoi il a loupé. Ashgar Pratit, il a loupé. Il a redemandé un rendez-vous. Et le prochain rendez-vous, c'était pour aller prendre son passeport. C'était hier. Donc c'est tout fait. Donc il a été hier. Il rentre là-bas. Toujours à la sécurité. La dame qui est toujours là. 2 vigiles d'Israël, des soldats Tsahal. Du Mossad de la Géoula, donc il est là, et à ce moment-là, alors il a rendez-vous avec une dame pour qu'elle lui explique tout. La dame, elle le zappe un peu, c'est normal, il a loupé le rendez-vous. Il croit que nous, on est comme ça, sa merci et tout. On parle d'Eretz HaKodesh, on rigole pas là. C'est Géoula. Donc la dame, elle lui dit, monsieur, vous n'étiez pas là, on vous enverra un mail et vous le lirez. Il y a 770 pages, il faut les apprendre par cœur. Et c'est fait avoir. Bon, ok. Donc il a reçu le mail. Maintenant, en attendant, il dit vous allez prendre votre passeport, il doit attendre. Pendant qu'il attend, il est devant la sécurité toujours. Et là, il y a la dame, la dernière fois, et il y a 2 personnes de gardiens de la Géoula, et lui leur dit nous, les filines, sortez, mettez les filines.
Il leur fait genre, il a voulu leur montrer que c'était lui le gardien, tu vois, de la Géoula. Il a hurlé et tout là-bas. Ça, alors ils lui ont dit non, mais attends, sortez maintenant, venez les tefilines et tout. Mina Shamaim, la dame de la sécurité, quand elle entend ça, elle se retourne vers Aaron, elle lui dit monsieur, est-ce que vous pouvez me venir en aide parce que je connais quelqu'un d'âgé qui a besoin qu'on lui mette les tefilines, il est malade, il est alité dans sa maison et il faut absolument lui mettre les tefilines. Parce que les docteurs, ils ont raconté des blagues et tout, ok. Alors Aaron, il lui dit, bien sûr, il habite où, ce monsieur? Elle lui dit, à Boulogne. Il dit, bah ok, il n'y a pas de problème. Elle lui dit quoi, vous comptez appeler le chalier de Boulogne? Il lui dit, bah oui, il est à Boulogne. S'il est à Natania, on appelle notre frère, il est à Boulogne. Ouais. Alors, elle lui dit, non mais le chaliard, il est déjà venu, s'occuper des mezuzot, s'occuper comme un vrai chaliard. Et lui dit, mais comme il a tellement de trucs, il ne peut pas venir tous les jours. Alors, est-ce que vous pouvez lui dire que c'est bon? Vous avez trouvé quelqu'un? Lui, il lui dit oui, moi. Pourquoi vous? Elle était gênée, la dame, tu vois. Lui, il est venu pour son passeport de l'ALIA, tu vois. Il lui dit oui, moi j'y vais, c'est où? Ben, c'est à tel endroit, à Boulogne et tout, ok. Elle lui dit donnez-moi votre numéro. Alors, elle lui a donné son numéro. Lui, il a essayé de voir si ça marche pour voir. Il dit on peut leur parler, les appeler. C'est quel métro? C'est quel endroit? Le métro pour aller. Ok. Et la dame, elle lui dit écoutez, moi, il avait un panier dans le je vous envoie l'adresse. Et demain, je vous dis à quelle heure vous pouvez y aller. Et elle a rappelé la dame pour lui dire voilà, demain 11h, si vous pouvez y aller, c'est parfait et tout. Lui, d'après le programme qu'on avait aujourd'hui, on s'était fixé un programme aujourd'hui. Parce que moi, j'avais un rendez-vous dans le 16e qui m'a été complètement chamboulé. Et c'est Mina Shamaim. Non, moi, j'avais un rendez-vous dans le 16e. Et c'est une amie qui m'avait conseillé d'aller là-bas avec le tank. Elle m'a dit, il n'y a plus de bête rabat là-bas, viens, comme ça tu vas éclairer la rue parce que c'est spécial, quoi. Donc grâce à ça, j'avais programmé avec Aaron d'aller là-bas. Maintenant, entre-temps, j'ai un autre programme. Et lui, Aaron, il lui dit à la dame, donc demain je viens, mais il faut que je vienne à 10h. Elle lui dit, bon, ok, d'accord, c'est bon, Baruch Hashem, venez et tout. Donc lui, il a été ce matin, il va mettre les tefilines, Baruch Hashem, il parle de Mashiach, Géoula. Il leur offre des photos du Ravi, la dame, elle lui dit monsieur, c'est bon, il y en a une là, il y en a une là, il y en a une là. Ah ouais, les photos de partout. Donc lui, il croyait qu'il est. Okay. Bon, mais il a raison de faire ça, on est obligé. Mettre la photo du roi. Bon. Spécial. Maintenant, moi, la veille, mercredi, je donne le cours aux femmes. Dagoula, princesse Dagoula Fabrégane, un Fabrégane spécial qui était en live. Hier, ça a remué ciel et terre. Et il y a une de mes élèves qui me dit, David, où je travaille, tu sais, le responsable, qui est notre ami, qui est ici présent, il m'a demandé si je pouvais venir au bureau. J'étais déjà venu pour mettre les filles. Je lui ai dit, écoute, c'est compliqué parce que, comme je fais les Mipsaïm, et je dois tourner avec le temps de 3 heures, plus le temps de l'allumer, de le mettre en marche, mettre les télés en marche, ça me prend du temps, donc ça va me prendre du temps sur le... Je peux pas. Je dis, par contre, je peux faire quelque chose pour lui, du temps, quoi. Et après, elle me dit, demain... Non, moi je me rappelle que ma femme elle me fait savoir que demain, c'est férié. C'est férié. Je lui dis, ah bah attends, si c'est férié, alors ok. Je pourrais peut-être venir demain parce que férié, ça veut dire que je peux rouler bien. Aller jusqu'à la Tour Eiffel, on peut, ça prenait du temps, tu vois. En temps normal, je peux mettre 2 heures, avec le temps qu'il est grand. Et... Je dis, là, si c'est férié, c'est bon. Je lui dis, alors demain, demande-lui si c'est bon. Il me dit, ok, c'est bon demain. Je dis, ah, je garantis, demain on vient. On se donne un horaire. Et moi, j'avais rendez-vous avec Aaron pour le récupérer, pour qu'on aille dans... Lui, il ne savait pas cette histoire, il pensait qu'on allait dans le 16e. Et là, le rendez-vous que maintenant j'ai, c'est dans le 15e. Donc, changement. C'est le GPS, le Waze, c'est le Rabbi. Hein. Si on prend un GPS, on n'est pas sûr d'arriver. Si on prend le Waze, on est sûr d'arriver, parce que c'est un juif qui l'a créé. Sorma divine, il a Dieu dans lui. T'as compris? Un autre truc, je sais pas. Et en plus, les autres, ils sont payants, et ouais, c'est gratuit. Donc, c'est l'histoire de fou, quoi. Dans le monde entier. Tu payes, tu te plantes, et l'autre, c'est gratuit, tu es sûr d'arriver où il faut. Pas où il faut que tu veux aller, toi, où Dieu veut que tu ailles. C'est pas pareil. Toi, tu veux aller là, tu arrives là-bas. Combien de fois ils sont passés devant le Rabbi? Rabbi, je voyage au Japon, le Rabbi dit, quand vous arriverez à Cincinnati, donnez ce ritat à un juif. Le monsieur dit, non, je vais au Japon. Il dit, quand vous arriverez à Cincinnati, donnez ça à un juif, ce ritat. Mais il ne comprend pas, il dit,
Il croit que le rabbi n'a pas entendu. Chasvé Shalom, il croit que le rabbi, que Dieu en préserve, il est dur d'oreille. C'est lui qui est dur d'oreille, c'est nous qu'on est dur d'oreille. Le rabbi lui dit Cincinnati. Il prend l'avion pour aller au Japon. L'avion il vole. Tout d'un coup, l'hôtesse, gentiment. Mesdames et messieurs, nous sommes obligés d'atterrir à Cincinnati. Nous sommes obligés d'atterrir à Cincinnati parce que nous avons un malade à bord. Et c'est la région la plus proche. Donc on va atterrir, le débarquer, et après nous reprenons. Et le mec il met un caméra dans l'avion. Au Japon, d'où le rabbi connaît les plans. Il n'a pas compris que c'est le rabbi qui donne les plans aux aviateurs. Il n'a pas compris ça. C'est la rive qui. Oui, la feuille de route, c'est le rabbi qui la donne. Il ne savait pas ça. Et il va à Cincinnati, il sort de l'avion. Il dit, il prend son rital, il dit, il faut que je trouve un juif. Et il trouve un juif. Et il lui donne, monsieur. Voilà. Quand il est en panique totale, il lui dit, qu'est-ce que vous avez? Je suis pas bien du tout. Je suis pas bien, c'est pas une Cincinnati la ville, mais c'est une vraie histoire. Hein. Il lui dit, qu'est-ce que vous avez? Il lui dit, il y a des années, je voyageais tout le temps, et à un moment, il y a eu une galère, depuis j'ai peur d'aller en avion. On m'a dit de voir le rabbi, j'ai vu le rabbi m'a donné un ritat, il m'a dit, vous pouvez aller en avion tranquille. Il lui dit, alors qu'est-ce qui se passe? Il a dit, j'ai perdu le tamien. Le ritat qui m'a donné le rabbi. Il a dit, je suis bloqué là, il lui dit, je suis bloqué, je bouge plus de l'aéroport. Le mec, il est en panique. Il allait rester là-bas, comment on appelle No Man's Land? No Man's Land, tu sais, il est ni frontière, il bouge plus de l'aéroport. Le mec, il sait pas, il lui dit, moi, je viens de passer devant le rabbi. Il m'a dit, si vous arrivez quand vous arriverez à Cincinnati, donnez-le un juif, c'est pour vous. La part du rébé. Ça existe, ça? Donc nous, il faut qu'on prenne conscience que c'est Machia. Et surtout, sachez une chose, c'est certainement pas ce que je vous ai dit. C'est tout sauf ça, le Machia. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est même pas un extrait. La suite de l'histoire. Donc on roule. On va dans le 15e. La Chamarine. Je trouve une place. On se gare en livraison. On marche à pied. Les goïms, ils sont aux terrasses. Ils voient deux en cirtouk là-bas. Il fait 37 degrés 70. Ils comprennent pas qu'on est comme ça équipé et qu'on traverse et qu'on parle avec le sourire et tout. Ils comprennent pas. J'ai dit Serge Gara qu'on s'est garé tellement loin pour qu'ils voient ce qui se passe. On arrive au bureau de notre frère. Au Hachem, on est accueillis avec des pizzas, un repas, on fait botsi, on fait les chaim. Il nous a amené une bouteille de Bénédictine. Bénédictine, une folie quoi. Dom, c'est comment c'est? Dieu tout-puissant. Donc il m'avait demandé de venir pour écrire au rabbi. Donc on a fait tout ce qu'il fallait, on a fait Télim, on a fait tout ce qu'il on a fait une avoda qui a duré 4-5 heures. On a reçu une lettre du rabbi extraordinaire, réponse du 7 Adar, la date de Moshe Rabbeinu de son anniversaire. 2 lettres, 7 et 8, phénoménal. Le rabbi lui demande dans la deuxième lettre de faire vérifier cette filine. Ça fait plusieurs fois que je lui dis du rabbi. Le rabbi il insiste dans cette lettre. Il dit, je ne sais pas David la meilleure. Mais les filines, je les ai fait vérifier il y a quelques temps. C'est pour ça que je te disais, pourquoi tu veux que je les fasse vérifier? Je les ai fait vérifier. Et là, je ne sais plus où il a été dernièrement. Il les a mis, c'est des Chabad, cette filine. C'est des Admorazak, c'est cette filine. Ils sont très beaux. Et ils ont coûté beaucoup d'argent dans le Hachem. Il a bien fait de miser là-dedans. Et il me dit, c'est incroyable. La personne qui les a fait, les a vérifiées, m'a dit qu'elles sont magnifiques, que au Hachem, cachées dans la mairie. Et il les a fait. Et quand il les a rendues, et je ne sais plus où il a été, il y a quelqu'un qui les a vus. Il lui a dit, mais dis-moi, t'es Chabad toi? C'est des filles de Chabad? Il lui dit, oui, pourquoi? Oui, parce que les nœuds qu'ils ont fait, c'est des nœuds Sfarad. Le rabbi lui a dit de les faire vérifier. Et lui, il m'a dit, mais je les ai déjà fait vérifier. Donc si on n'écoute pas le rabbi, on est en galère. Ça, il a un nœud Sfarad et il a une paire de filles Chabad. Et c'est un non, ça veut dire que ça va pas. Ça veut pas dire que Sfarad c'est pas bien, Chas Shalom. Ça veut dire que ça va pas ensemble. Donc là, voilà, là on a cherché quelqu'un, pour l'instant on n'a pas trouvé, mais ça va être fait Bezrat Hashem. Donc on est, alors, la bracha, on part, on roule, on rentre. En partant, je suis obligé de tout dire, hein. Il y a Aaron, il me dit, ouais mais non, mais c'est trop long et tu parles trop et tout. Je dis, mais non, je suis obligé d'aller jusqu'au bout. Parce que quand on va pour partir, il y a une des élèves qui me dit, je peux vous parler? Et lui, il veut me parler, je lui dis, ok. Je lui dis, maintenant on est là, je vais pas leur dire non, Chas Shalom. Je vais pas revenir, moi. Et lui, il me dit, bon, c'est bon, je rentre en métro, c'est bon. Il est venu au Fabien à 5 heures. Il me dit, ouais, pression comme ça. Je dis, bon, alors vas-y. Je lui dis, vas-y, avance.
Moi je lui dis avance, avance. Et il part. Je parle au garçon, une bracha, je parle à la fille, une bracha. Après il m'amène visiter toute la galerie, c'était une galerie d'art magnifique. Ça veut dire chaque magasin, ils vendent des trucs qui valent des millions. Mais c'était à l'époque, tu sais, où il y avait beaucoup d'argent. Derrière la tour Eiffel, hein. C'est un truc de fou, ça veut dire les appartements, ça coûte une fortune. Tu achètes un petit objet, ça coûte une fortune. Il m'a dit maintenant, ça vaut plus rien. Il les brade les magasins, il brade tout. On s'en va. Je prends le camion, je lui dis, Aaron, et il me dit, pourquoi moi je pars en RS, pourquoi tu viens pas? Je lui dis, je dois rester jusqu'au bout. Je comprends pas, je dois rester jusqu'au bout. Comme là, elle m'a demandé, je dois lui renseigner. L'autre, elle m'a demandé, je dois l'aider. Mais non, tu parles trop et nous, on aurait gagné. Je lui dis non, je dois aller jusqu'au bout. On rentre dans le camion, dans le tank, pardon. Et je m'aperçois que le tank, je l'ai garé Mina Shamaim sans le vouloir, il y avait une place. Et moi, j'ai dit, écoute, là, c'est bien parce qu'on est loin, on va aller à pied, là-bas, je sais pas si on trouvera une place. Et je m'aperçois qu'il est garé devant le métro. Et le métro, il est aérien. Ça veut dire qu'il y a un ascenseur, un escalator qui est devant le tank. Ça veut dire que je m'aperçois que quand je me démarre, tous les gens ils passent, ils sont là sur l'escalator, ils regardent la fiche du rabbi. Proclamer la venue de Mashiach, le rabbi a dit, je dis mais c'est pas possible. J'avais pas vu ça à l'année. Je dis il est devant l'escalator. Ça veut dire des centaines de personnes pendant le temps qu'on... Voilà. Une folie. On démarre. Et là je mets le Waze en marche, et là je prends une route, je sais même pas où je suis. Je ne sais pas par quelle route il nous fait venir, parce que ça devait être bloqué là-bas. Je dis non, le Waze il faut le suivre, parce que quand il fait un détour, à un moment, je lui dis pourquoi il me dit d'aller là? Et non, il faut le suivre, parce que le Waze il sait. On est branché avec HM, Mamache. Et je fais la route comme ça et tout, et on roule, et on roule. Et à un moment, on est sur une avenue comme ça, il y a un feu un peu plus loin, donc je commence à ralentir. Nous on est tous les deux, donc on était en train de parler, ouais mais si, il me dit mais non, truc, par en Eretz, il faut aller en Israël, par en Eretz, mais qu'est-ce que tu attends et tout. Mais ici le Shia, tu vas voir. Et là à ce moment-là, je sais pas, Bémet, la nuit, on sait pas d'où elle sort. En roulant, je commence à ralentir, et il y a une dame qui jaillit comme ça, je sais pas d'où elle est sortie. Et elle tape au carreau. Mais attends, ça veut dire même on était... Et elle le voit, lui, elle fait oh. Et lui, je le vois, il devient blanc. Qu'est-ce qui se passe? Et elle lui dit, merci beaucoup, Tzadik, merci beaucoup pour ce que vous avez fait. Et elle tourne, donc elle marche en même temps pour passer devant le tank. Donc on avait ralenti. Elle se fait écraser. Elle ouvre le carreau, on ouvre le carreau. Et elle lui dit, merci d'être venu ce matin pour mettre les tefilines à mon père. C'était la dame de la sécurité. Ce n'est que le début. Et après elle me regarde. Elle me regarde et elle fait c'est avec lui que j'ai gagné au Goral pour aller chez le Réveil. Vous connaissez David aussi? T'as compris qu'il faut que je reste jusqu'au bout ou pas? C'est clair maintenant? Attends, il me dit attends. Et elle est partie, on ne sait pas d'où elle est partie. Mais maître, c'est vrai. On n'a pas le temps. Après, j'ai roulé encore. Il me dit attends, arrête-toi là, David. Arrête-toi là. Il n'était pas bien. Je vous promets que c'est vrai, on n'était pas bien. Parce que quand il me raconte, mais c'était à la table de la sécurité, David. Je dis mais c'est pas possible. Je dis qu'est-ce qu'on fait ici? Et je continue les routes. Et tout d'un coup, il pousse un cri. Il dit mais c'est là la chute juive. C'est là où j'étais ce matin pour prendre mon passeport. Hier. Hier, pardon. Je dis mais c'est incroyable. Incroyable. On roule. Je lui dis alors maintenant t'as compris. Est-ce que t'as compris que je dois rester jusqu'au bout? Toi tu dois y aller, ça y est, c'est ta mission. Moi je dois écouter le réveil, aller jusqu'au bout. Mais à une seconde près, je l'aurais pas rencontré. Une seconde. Attends, c'est pas fini. Et on arrive là, je lui dis ça, et il y a une voiture qui passe, qui se met devant moi comme ça, plaque d'immatriculation, 358, immatriculé à Machia. Je dis regarde, le tampon, 358. Qu'est-ce que je te dis, moi? Non, et lui me dit que Il y avait deux plaques. Non, la première fois il y a une plaque. Donc je roule pour la rattraper, pour prendre une photo, et lui me dit pourquoi tu veux la coller? Je dis non, pas du tout, la voiture elle m'a déboîté, il fallait que je fasse attention. On continue à rouler pour que j'essaie de la rattraper.
Et là, peut-être... non, 770 mètres plus loin, il y a une deuxième voiture qui se met comme ça. Avec cette voiture qu'on voulait couper là, les deux plaques, elles sont 350 jours. Non. Bah ouais, ils sont là. Attends, on a poussé un cri, les voitures d'à côté nous ont regardés. Qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé, prends les photos. J'ai dit deux plaques, nous on va trouver deux plaques 358. Vous êtes deux dans Non, on est en train de parler avec HM là, on est en train de régler des comptes, tu comprends? Modèle, c'est pas moi, Eh ben c'est ça. Dani. Moi je lui dis, je vais envoyer les plaques à Odell, elle sait les traduire, il me dit arrête, il pousse un fou de rire, il comprend pas, il dit gars il a appelé les plaques. Voilà. Super. Et la suite? Alors la Avec suite, les on rêves. continue à rouler, on est dans un état, je peux pas vous dire. Pendant 1h15 facile, on a Après, cherché. On arrive à Charenton. On a 1 cherché heure et les quart places. Pour trouver une place. Ça n'existe pas, il y a la foire du trône, 1h15. Maintenant il y a le Fabringen. On n'a pas fait Mincha. On doit trouver une place. Le temps qui fait 7 mètres 70. On va trouver une place normale, tu la trouves pas, une double place. Non mais sérieux, c'est vrai. Donc on tourne, je fais toutes les rues, je les connais par cœur. les rues. Impossible de trouver une place. Et à un moment donné, je me rappelle que hier, quand je suis arrivé pour prendre le temps qu'il n'était pas là, Introduis l'histoire qui t'a raconté. qui Qui t'a raconté son histoire. Voilà. Non, vas-y. Hier, je n'avais pas le Le temps suivre. à l'heure. Qu'est-ce que j'ai fait pour pas perdre de temps? J'ai dit, je vais pas perdre de temps, je prends le scooter et je vais aller en scooter livrer les revues. Au magasin, ça me fera gagner du temps. Je fais en scooter tout un parcours. Après, je reviens et je récupère le temps et je pars. Et aujourd'hui, donc là, on cherche pendant 1h15. J'en peux plus. Hein. Je voulais pousser un cri dans le On temps. craque, on Je craque. vais dire Hachem, Je suis à deux doigts de sais que casser c'est la Dieu qui poignée. fait ça, donc je me calme. Je vais dire, David, Hachem, il veut te montrer une Géoula, calme-toi. Je dis, ok, mais j'en ai 1h15, j'en peux plus là. 6 heures, lui il me fait répéter en plus de répétition. Bah oui. J'en peux plus, tu vois. Obligé. Et je roule. Et à un moment, je me rappelle que hier, j'ai pris une rue spéciale en moto et que ça m'a amené près du Bet Rabat, mais par derrière, donc il y avait une place particulière. Je dis, je vais la prendre. Mais c'est une rue très étroite et à sens unique. Je la prends, je roule, je fais très dur attention avec le temps parce qu'il est large. Et à un moment donné, il pousse un cri à Ron, il me dit, stop! Recule! Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, allez, Khébré! Je dis, quel est Khébré? Et il y a les zigotos qui sont ici, là, tu peux les filmer, là. Ils sont là dehors! Ils sont là dehors et il y en a 2 ou 3 qui n'ont pas mis les tefilines. Il est 8 heures. Je dis, on a fait 1h15 pour eux. On s'arrête. Ah, c'était eux. On s'arrête. On Chaim. fait les places. Ram lechaim velivrocho. Ils mettent les tefilines. On prend les photos. On retourne. Il n'y a pas encore de place. Là, on a abandonné parce qu'il y a le Fabringen. J'ai laissé les clés au chaliard là-bas. Je dis, non, on peut plus. Il y a des moments où stop, il faut dire à Hachem, stop là. Voilà les clés, nous on a fait plus que l'heure, on a dépassé l'heure. Ah, 1h15, 1h30 facile à chercher Oh. la place. Et Et ça, après c'est ce vous, qu'on dit on à a cherché Hachem, encore. stop. Stop la galoute, bonjour la Géoula. Le rabbi, il nous a promis la Géoula. Oui ou non? Non, non, il n'y a pas d'amen. Dites son histoire d'hier Le quand rabbi, même. il a promis la Géoula, ah oui. Pardon. J'ai oublié. Comment il s'appelle Moshe. Moshe ici présent. Merci Moshe qui va bientôt se marier. Il a Mazal tov, mazal tov. venu 2 fois de suite avec nous à Tishri chez le Rabbi Meir. J'ai demandé la bracha pour sa Kala. Et qu'il a rencontré son Kala. Sa Kala et qu'il a fait déjà le vort. Fiançailles. Les fiançailles. Et il prépare le mariage. Un Tishri il est venu. Un Tishri il est venu, il s'est attaché au Rébé. 2 Tishri il a trouvé sa Kala, ça y est. Il est devenu chaliard du Rébé, il va se dévoiler, il est obligé. Il me dit comme ça, écoutez bien. Elle est attachée au Rav Belinov, hein, c'est un câlin. En plus, imaginez, il me raconte, hier, Redsonein, écoutez, c'est pour vous mes frères, il me raconte hier, David, je suis au Moshe. bureau, Moshe il me raconte, je suis au bureau, Il descend. je sors du bureau, je descends de prendre l'air, il faisait beau et tout, et il me dit, il y a quelqu'un du bureau qui t'a demandé... Tu vas où cet été? Ah oui, tu vas où cet été, genre en vacances? Lui, il a dit, moi, je vais chez le rabbi. Il me dit, en vacances chez le rabbi. Il dit, moi, ça fait 2 ans que je vais chez le rabbi, moi, c'est fini. Tu serais chez le Rabbi. Je vais chez le rabbi. Ah bon? Il a dit, ouais, je vais avec mon chaliard. Il dit, je vais avec mon chaliard maintenant, je serai chez le rabbi. C'est la folie, c'est la Géoula. Et juste à ce moment-là, qu'est-ce qu'il voit? Une ovni passer en scooter. Mais non, moi jamais je prends le scooter puisque j'ai le tank.
Et c'était le jour où je lui dis, j'ai pris et il me voit passer. Il m'a dit, David, quand je t'ai vu passer au moment où je lui dis, je pars avec mon chien, le chaliard chez le rabbi à Ticherie, t'es passé. Il m'a dit, je suis resté, je pouvais plus parler. Donc là, c'est ça qu'on est en train de dire. Dieu, il est en train de se révéler, frère. On doit faire attention à des petits détails. Un petit mot pour Mashiach, pour la Géoula. Très simple. Matan Torah, il arrive. On peut écouter que le Hari Akadosh nous enseigne un cadeau. Tout celui qui veille la nuit de Shavuot, il a l'assurance de passer l'année, d'être là l'année prochaine. Ça veut dire qu'on peut être éternel. Bye à bye, elle roule. Bah oui, parce que même si t'es vieux un jour, Chas Shalom, tu payes quelqu'un, tu te tiens réveillé toute la nuit et tu me fais un cours toute la nuit. Tu veux, il faut que je sois réveillé. Comme ça, je suis assuré d'être là. On n'a pas besoin de ça parce que la Géoula elle est là, mais ça veut dire qu'on a un cadeau. Maintenant, on doit lire le Tikkun de Shavuot. Il n'y a pas de. On lit le Tikkun, chacun à son niveau. Mais on va à la veillée dans la Beth Rabbad, dans sa synagogue. Dans son Beth Rabbad, c'est mieux parce que ça va être toute la nuit. Quand ça se finit le Tikkun et que l'aube il apparaît, on va au mikvé. Voilà. Donc il faut aller dans un Beth Rabbad, on est sûr qu'il y a un mikvé, il faut se tremper 4 fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ils vont marcher quand tu vas voir. On va pas donner toutes les explications parce que je les connais pas. Et celles que je connais, je veux enduire personne en erreur. Non, ils vont l'air le petit. D'accord? 4 fois, on a entendu. C'est sûr. 1, 2, 3, 4, on se lève, on rentre à la maison. Et on se prépare le lendemain pour Matan Torah. Je sais que le rabbi, il ne souhaite pas, il ne désire pas qu'on aille directement dans une choule où ils font très tôt la prière pour entendre les 10 commandements. Il dit pourquoi? Parce que certainement qu'on va somnoler. Et ça peut arriver au moment des 10 commandements. Donc le rabbi dit, il vaut mieux rentrer, dormir quelques heures, même une heure, Va une heure et dormir, demie. va dormir. Tu te lèves le matin et tu viens écouter. Sonnez-nous. Ça c'est important. On fait pas comme ça, là. Voilà. Je fais directement. Ah, Heureusement qu'on a dit ça. tu veux somnoler encore Donc dans le... encore une fois, on a un guide, on a un assis, et c'est le roi Mashiach. C'est à lui qu'on obéit, personne d'autre. Tous les autres, il n'y a aucun problème, on les aime à la folie. Ah bah c'est sûr. Mais nous, on veut la source du Sinaï. Et ça, il n'y a que Moshe. Et Moshe, c'est le rabbi. Il n'y a personne d'autre. 6 heures du Je le matin, dis là, la en chose. direct. Il n'y a personne d'autre. Si tu en connais un, dis qu'il vienne. Qui peut se prétendre et qui peut nous faire croire qu'il est Moshe Rabbeinu. Parce que tous les blagueurs qui parlent d'un tel ou un tel, il n'y a pas de problème. Et ces rabbinim, on les aime à la folie. Mais personne ne peut prétendre qu'il est Moshe Rabbeinu. D'accord? Qui s'occupe de tout l'âme Israël. Par contre, une année. Et qui se. Attends. C'est bon. Les blagues, c'est à part après. Non, ça c'est en dehors, les spots. Les- Spot Géoula, c'est après. Les spots, là, Ça veut c'est dire, bon. ok, Moshe, il n'y en a qu'un par génération, on l'a découvert. Ne nous ramenez pas des faux Moshe, ça sert à rien, on l'a trouvé. C'est fini, il n'y a pas de problème. Tout est important. Donc, écrit. Alors maintenant, on va terminer par un écoute de Géoula. Mazal Tov. On remercie Dieu. On remercie Hachem Attends, pour cette Mazal Tov, Aaron. Mazal Tov à tous les rêveries, à tous les invités de la Géoula. J'espère que tu vas trouver un bon caméraman la prochaine fois. Ben ça y est, Bezrat Hachem, on va faire une télé. Il y a un nigoul. On va faire une vraie télé en live. Et on va faire un nigoun avec Le un nigoun.